Dans cet espace-temps, dans cette expérience sur Terre, nous fonctionnons à l'envers de notre véritable nature. Vous l'avez compris, ce n'est pas à juger ou même à rejeter. C'est juste une expérience vécue parmi les autres. Nous croyons qu'il faut combattre ce que nous pensons être mal. Nous pouvons même haïr les personnes ou les comportements que nous jugeons comme étant inadaptés ou dans le non-amour. Or, la vibration même de ce jugement, de cette haine, contribue à renforcer ce que nous jugeons ou détestons. Les sages de toutes les époques l'ont toujours exprimé. Par exemple, Mère Teresa disait « Je n'irai pas à une manifestation contre la guerre, mais si vous faites une manifestation pour la paix, eh bien invitez-moi. » La vie a un fonctionnement simple. Je nourris ce que je vibre. Si je vibre le combat contre quelque chose, alors je nourris ce que je souhaite voir disparaître. Si je porte mon attention et vibre contre quelque chose, alors je mets dans mon GPS vibratoire l'information suivante. Je choisis d'aller vers ce possible déjà existant, de déplacer ma conscience vers ce possible manifesté, qui est en fait ce que je ne souhaite pas. Si on va un peu plus loin, encore, selon ce point de vue proposé, ce que je fais dans ce cas, en choisissant d'aller contre, eh bien, c'est de renforcer les liens énergétiques qui me lient à ces personnes ou à ces situations que je juge ou rejette. Il n'y a que moi ou le soi, avec le soi ou moi, et pour moi ou le soi. Alors, lorsque je juge ou rejette quelque chose, c'est une partie de moi que je rejette et que je juge. Je me renie. Je dis vibratoirement que je n'aime pas ces parties de moi. C'est un peu comme si ma main droite reniait et rejetait ma main gauche. Tant que je ne m'aime pas, dans ma totalité, même si je ne comprends pas toujours depuis mon point de vue limité ce qui se joue véritablement, je ne peux pas être libre. En allant contre et donc en renforçant ces liens énergétiques, je maintiens l'expérience telle qu'elle est ou même la renforce. C'est pourquoi on peut souvent remarquer que les schémas du vécu se répètent, encore et encore, jusqu'au moment où la prise de conscience intervient et où le mental abandonne le combat. L'abandon du combat du mental, ce « je n'en peux plus, j'abandonne », qui intervient après avoir tout essayé avec les réflexions du mental, ce fameux « ok, je lâche tout », libère le lien énergétique qui maintenait la situation dans l'expérience. La solution est toujours dans l'abandon et non dans le combat, dans la détente et non dans la contraction, dans la paix du cœur et non dans le jugement du mental limité, dans l'amour inconditionnel et non dans la haine. Attention, il n'est pas dit ici de tout laisser faire, mais d'être en paix avec ce qui est et de nourrir éventuellement l'inverse, de choisir l'amour et non la haine ou la peur. L'invitation est bien à comprendre que l'interprétation par le mental limité de l'expérience vécue est toujours incomplète. Le point de vue est toujours limité, et c'est ce qui permet l'expérience. En effet, si j'étais totalement conscient, alors l'expérience ne pourrait plus exister dans sa dualité illusoire, car je serais uniquement la vérité de qui je suis vraiment, et donc paix, amour et joie infinie, l'indéfinissable amour.
C'est la limitation de ma conscience dans cette expérience qui me permet de goûter à cette palette de couleurs, de sons, de vibrations impossibles à goûter autrement. Le véritable amour est impossible à définir avec des mots, car ce serait déjà une interprétation du mental limité. L'amour ne peut pas juger. L'amour ne combat pas. L'amour ne peut même pas se goûter dans son entièreté, car ce serait déjà une interprétation de ce qu'il est. Pouvez-vous simplement laisser émerger cela ?